Les clichés, alors, par exemple, pour un réseau comme celui de France Bleu, on va avoir un cliché de radio de vieux. Parce que c'est du service public, parce que France Bleu égale France 3, entre guillemets, pour la télé. Et par exemple, France 3, c'est le régional, mais en dehors du régional, sur le national, c'est les chiffres et les lettres. Ouais. Question pour un champion. C'est-à-dire que quand on rigole un petit peu de nous quand on va vieillir ou quand on voit nos anciens, on pense « Ouh là là, il y a 18h, il y a question pour un champion ». Et c'est typiquement ça. C'est-à-dire que et puis avant, c'était Derrick en début d'après-midi. Donc pour France 3, par exemple, c'est le top niveau, quoi. C'est-à-dire que la série, elle est datée. Hmm. Les jeux, ils sont datés, les chiffres et les lettres, mais ça existait au tout début de l'ORTF. Patrice Laffont, quoi. C'est ouf. Et l'occasion pour un champion, c'est pareil. Alors, déjà, c'est des endroits où on joue à des jeux hyper cérébraux, hyper durs, et on gagne à la rousse. Alors que de l'autre côté, on va dire trois merdes et on va gagner un voyage. Là, on doit aller se décortiquer, être les meilleurs et tout pour gagner un Larousse. Alors, les autres ont changé leur fusil d'épaule maintenant, radio et télé. Maintenant, ils ont mis des trucs avec des champions de culture G, machin, il y a de l'argent, tout ça. Mais à la base, c'est ça. Donc, on va dire télé et radio de vieux, le service public, parce que justement, les gens qu'on y voit, quand c'est des auditeurs ou des téléspectateurs qui se déplacent, souvent, c'est pour des trucs intellectuels. Ouais. Et comme c'est intellectuel, eh ben, ça intéresse les gens plus âgés. C'est normal. Parce qu'eux, ils aiment se creuser le cerveau. Ils aiment réfléchir. Et donc, du coup, ben, évidemment, ça marche. Les jeunes n'ont pas le temps. Les jeunes, ils réfléchissent à l'école, ils réfléchissent à la fac, ils réfléchissent au boulot, mais après, en dehors, je réfléchis pas. Je me sers une bière, je déconne avec les potes et je vais danser. Donc, forcément, le gros du public, c'est du public qui se creuse la cervelle. Donc, derrière ça, tu rajoutes le côté proximité. Mhm. Le jeune, entre guillemets, il a l'esprit au voyage. Lui, ça l'intéresse moins. Alors, de temps en temps, ça va l'intéresser quand même ce qui se passe, mais lui, il est connecté aux réseaux sociaux. Donc, il sait ce qui se passe. Hmm. Dans sa niche, dans son coin, dans son truc, il sait. La personne plus âgée, elle a besoin de l'information média pour savoir. Donc, donc c'est pour ça qu'on a un public plus âgé au départ, ce qui est en train de changer. Maintenant, le service public rajeunit un peu. Alors, ils ont Mais comment alors justement? Parce que eh ben, ça tu... rajeunit par l'âge des animateurs. Oui, ok. Exemple France 3, Cyril Ferraud. Alors, ça marche vachement bien avec les personnes plus âgées, parce que les petites mamies l'adorent, mais parce que c'est le gendre idéal, parce qu'il est lisse, il est parfait, Cyril Ferraud, mais en même temps, c'est un jeune. Samuel Etienne, qui présente Question pour un champion, qui est en même temps sur Twitch. Il est dans deux délires différents. D'un côté, il a les plus âgés et il fait son Question pour un champion sur France 3. De l'autre côté, il est sur Twitch. Et en même temps, il est aussi sur la matinale, vers 9h, je crois, sur France Info. Il fait la matinale radio. Il doit pas s'ennuyer, cet homme. Non, et puis il est super bon. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Lui, il n'aura pas le temps de s'ennuyer. Il a encore beaucoup de choses à faire devant. Et il est en avance sur beaucoup de choses. Ouais. Il a compris. C'est le premier à avoir fait du Twitch Hmm. en animation. Et il est très fort. Le cliché, c'est la radio de vieux, c'est dépassé. Ça va être aussi le cliché de... Ouais, non, c'est surtout le cliché de dire qu'on est une radio de vieux. C'est vraiment ça. Ouais. Et après, penser aussi qu'on fait que du local. Enfin, que du local et que du rural. Parce que, D'accord. Donc que de la fête à la saucisse. voilà. C'est-à-dire, les gens vont se dire, ah, mais alors, de côté culture, t'as parlé de la fête à la saucisse toute l'année. Eh ben non. Non, j'ai eu Richard Anconina, j'ai eu Zenati, j'ai eu Lemay, et plein d'autres d'ailleurs. Hmm. Et des noms que Drucker a aussi. Ouais. Sauf que Drucker, c'est Drucker. Il les a sur 3 heures l'après-midi s'il veut. Mais voilà, dans le principe, on essaye de casser un peu les codes en disant, oui, on est local, on est proximité. Mais attention, on n'est pas que des vieux et de la fête à la saucisse. Hmm. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'on en parle parce que ça en fait partie. Ouais. Mais voilà. Donc les clichés, c'est surtout ça. Radio de vieux et rural, avec des petits trucs dont on se fout. Alors qu'en fait, c'est faux. C'est faux. La proximité, c'est tout ce qui se passe dans le coin et mis en lumière et on a le temps de le développer. Donc c'est là que c'est mieux, c'est que tout ce qu'on pourrait vivre au Natio qui se passe dans le coin, on va prendre le temps de vraiment s'y intéresser. D'accord. On va pas le faire en mode de consommation, il faut qu'on enquille tant de trucs. On va prendre le temps justement de développer chaque chose. C'est en ça que la proximité a tout à jouer. Et effectivement, les clichés ont la vie dure là-dessus et nous l'amènent aussi, puisque du coup, la radio Dieu, la radio des bouseux, des choses comme ça, on peut entendre ça. D'accord. On peut entendre des choses comme ça, mais c'est pas la réalité
de l'antenne. Et ça, c'est plutôt bien. Ça a beaucoup évolué quand même. Bon. Ça l'a été, hein. Sinon on n'aurait pas ce cliché. Hein. Ouais, ça a tu été penses la radio de vieux et la radio très rurale. Mais ça l'est toujours d'une manière. Mais en même temps, c'est plus que les vieux, puisque maintenant c'est beaucoup plus large. Mhm. Et c'est pas que rural, ça n'a jamais été que rural. C'est aussi urbain, périurbain. C'est juste que ça délimite une zone locale, géographique, qui va s'attacher au département ou à la région. Et qu'on va pas. On ira un peu sur le national pour les infos. Oui. Mais le reste, on n'a pas besoin d'aller parler. Enfin, nous, on va pas aller parler du parc Astérix ou du Puy du Fou. On s'en fout. Il y a Poitiers qui fait ça, et le parc Astérix, là où c'est. Enfin bref. Nous, on va parler de Vulcania. Oui. Tu vois. Mais par contre, à côté de ça, on va quand même pouvoir. Vulcania, c'est quand même mondialement connu. Donc, oui. c'est pas non plus le truc de